Assis à mon bureau dans mon petit bureau du centre de Lyon, je sentais le poids de la responsabilité à chaque page que je parcourais. C'était une audience cruciale et l'adrénaline coulait dans mes veines. Le cas qu'il s'apprêtait à présenter n'était pas seulement une question de justice, c'était une défense de tout ce que ma mère avait sacrifié pour moi. J'ai regardé les piles de documents, méticuleusement organisés, et j'ai pris une profonde inspiration. L'image de ma mère, Margot, est apparue dans mon esprit, son sourire encourageant égayant toujours les moments les plus difficiles. Au fur et à mesure que je parcourais les documents, les souvenirs de mon enfance ont commencé à se dévoiler comme un film. Je me suis rappelé comment, à 10 ans, je courais dans les rues de notre modeste quartier, entouré d'amis qui vivaient les mêmes difficultés. Les voix des adultes résonnaient autour de moi, certaines pleines d'espoir, d'autres de frustration. « Quel avenir veux-tu, Sophie ?» a demandé mon professeur, lors d'une conversation par une journée ensoleillée. « Je veux devenir avocat », ai-je répondu avec conviction, même si je ne comprenais pas bien ce que cela signifiait. Pour moi, avocat, c'était synonyme de pouvoir, de changement. Pensez-vous vraiment que vous pouvez le faire? Un de mes collègues a ri, mais je ne me suis pas laissé abattre. Je savais que le chemin serait difficile, mais j'avais ma mère comme exemple. Elle a travaillé sans relâche, nettoyant les bureaux et les maisons, luttant contre les préjugés qui la suivaient comme une ombre. Tu y arriveras, ma fille. Étudiez et n'abandonnez jamais, disait-elle toujours, avec une lueur d'espoir dans les yeux. La sonnerie du téléphone m'a ramené à la réalité. C'était mon assistant, Lucas. « Sophie, es-tu prête pour l'audience ?» Le juge attend. « Oui, j'arrive, » répondis-je, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. J'ai raccroché et me suis levé, redressant ma jupe et passant mes mains dans mes cheveux. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le mouvement de la ville. C'était une matinée typique à Lyon, mais pour moi, chaque détail me paraissait intensifié. La vie battait à l'extérieur, alors que je me préparais à lutter contre les injustices qui me dérangeaient tant. En quittant le bureau, je me suis souvenu d'un jour particulier, il y a des années, où j'étais allé chercher ma mère au travail. Le bureau où elle nettoyait était un bâtiment élégant rempli de personnes impeccablement habillées. Je l'ai vue, en uniforme, le sourire aux lèvres, alors qu'elle nettoyait le sol. Certains employés échangèrent des regards méprisants, mais elle les ignora. Un jour, ma fille, tu seras là, habillée comme ça, dit-elle en me regardant avec fierté. À ce moment-là, je ne savais pas à quel point cette vision alimenterait mon combat. Salut Sophie. Une voix familière m'a interrompu. C'était Clara, une collègue. Est-ce que tout va bien pour toi? Vous semblez un peu nerveux. Juste un peu. C'est un public important, répondis-je en essayant de garder mon sang-froid. Vous allez le faire vibrer. Rappelez-vous ce que votre mère disait toujours. La justice est quelque chose pour laquelle nous devons nous battre, m'a encouragé Clara. Je l'ai remerciée et j'ai continué, mais ces mots ont résonné dans ma tête. Je suis arrivé au tribunal et l'ambiance était chargée. L'odeur du papier et le bruit des chaussures résonnant sur le sol en marbre créaient une atmosphère tendue. La juge, une femme d'âge moyen à l'expression sérieuse, était là, prête à entendre l'affaire. Je me suis positionné devant elle, sentant les regards de toutes les personnes présentes sur moi. D'une voix ferme, j'ai commencé à présenter mon cas. Votre Excellence, aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter de l'injustice qui est souvent oubliée dans ce système. Mon client, un jeune homme noir, a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, et je suis ici pour prouver son innocence. Pendant que je parlais, je me suis rappelé de mon enfance, des conversations que j'avais eues avec ma mère sur les défis auxquels nous serions confrontés en raison de la couleur de notre peau. Au tribunal, chaque mot que j'ai prononcé était un écho de toutes les fois où ma mère a dû tenir bon face aux préjugés. J'ai parlé non seulement au nom de mon client, mais aussi de toutes les voix qui ont été réduites au silence. Quand j'ai fini, un silence planait dans l'air. Le juge a posé quelques questions et j'y ai répondu avec assurance, mais je savais que la bataille était loin d'être terminée. En partant, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. L'affaire n'était pas encore tranchée, mais j'avais fait de mon mieux. Sur le chemin du retour, le poids des responsabilités a continué à m'accompagner. Le jour se transformait en nuit et les lumières de la ville commençaient à briller. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai laissé les clés sur la table et me suis laissé tomber sur le canapé. La fatigue m'a envahi, mais mon esprit ne s'est pas arrêté. Je me suis souvenu de ma mère, de la façon dont elle avait toujours cru en moi. « Je vais faire ça pour toi,
maman, murmurai-je à voix haute, comme si elle pouvait entendre. Je me battrai jusqu'au bout. Cette nuit-là, alors que j'essayais de me reposer, les souvenirs de Margot à son travail de femme de ménage sont revenus me hanter. C'était un jour de pluie et je les regardais, cachés derrière un arbre, pendant qu'elle nettoyait le sol d'un bureau. Les regards méprisants qu'il reçut étaient difficiles à supporter. Une femme, aux cheveux raides et vêtue d'une robe coûteuse, la regarda et fit une expression de dégoût. Regarder cette femme, faire le ménage comme si c'était quelque chose de digne, a commenté quelqu'un à voix haute. Je me sentais brûler intérieurement, mais ma mère relevait la tête et continuait son travail, comme si rien ne pouvait l'abattre. Je savais que ces regards ne la définiraient pas. Le lendemain, après une nuit agitée, je me réveille déterminé. L'audience était toujours dans mon esprit, mais il y avait quelque chose de plus urgent qui m'appelait. À ce moment-là, j'ai su que j'avais besoin de l'aide de personnes qui étaient également prêtes à lutter contre l'injustice. Après m'être préparé, j'ai décidé d'aller dans un café local, où je rencontrais des amis et des militants. L'arôme du café frais emplissait l'air et l'atmosphère était accueillante. Je me suis assis à une table et, tout en sirotant mon café, j'ai vu un groupe de personnes rassemblées à une table voisine, discutant de discrimination raciale. Nous avons besoin de plus de voix, de plus de gens prêts à lutter contre cela, a déclaré une femme, le regard plein de ferveur. Je me levai et, d'un seul coup, me dirigeai vers eux. Désolé de vous interrompre, mais je suis avocat et je m'occupe actuellement d'une affaire de discrimination raciale. Puis-je vous rejoindre ? Leurs yeux se sont tournés vers moi et, à ma grande surprise, ils ont souri. Bien sûr. Plus il y a de gens qui se battent, mieux c'est, répondit un grand homme aux cheveux bouclés. Nous organisons un rassemblement et ce serait formidable de vous avoir parmi nous. J'ai hésité un moment. Une partie de moi voulait s'impliquer, mais une autre partie craignait les répercussions. Pensez-vous que cela fait vraiment une différence ? La société est tellement aveugle à ces problèmes. Si nous ne nous battons pas, qui le fera ? Répondit la femme avec un regard déterminé. Nous devons nous rassembler et votre voix compte. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. En jetant un dernier regard sur le groupe, j'ai réalisé qu'il était temps d'agir. D'accord, je vais participer, dis-je, sentant la détermination monter en moi. Quel que soit l'avenir, j'étais prêt à y faire face. La lutte pour la justice et l'égalité était plus qu'une vocation, c'était une partie de moi qui ne pouvait être ignorée. La manifestation a envahi les rues de Lyon. L'énergie dans l'air était palpable et moi, Sophie, je me sentais enveloppé par une vague d'espoir et de détermination. Les voix unies ont réclamé la justice, l'égalité. Je tenais une pancarte qui disait « Justice pour tous » en caractères gras, tandis que les gens autour de moi criaient des slogans. La chaleur du moment m'a fait oublier, ne serait-ce que pour un bref instant, les problèmes qui m'attendaient à la maison. Mais alors que le soleil commençait à se coucher, un malaise m'envahit, faisant remonter à la surface la réalité à laquelle je cherchais à échapper. Quand je suis arrivé à la maison, l'ambiance était lourde. Le silence était assourdissant. Je suis allé directement à la cuisine, où nous nous asseyions habituellement et parlions de la journée. Mais quelque chose n'allait pas. Le téléphone a sonné et lorsque j'ai répondu, la voix d'un policier à l'autre bout du fil m'a fait arrêter le cœur. « Sophie ? C'est la police. Il faut que tu viennes au commissariat. Ta mère est en état d'arrestation. » Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un écho lointain. Un sentiment de désespoir s'est installé dans ma poitrine. Détenu ? Mais pourquoi ? Ai-je demandé en essayant de rester calme. L'accusation est un vol dans un grand magasin. Nous avons besoin que vous veniez. J'ai raccroché, la main tremblante. Que s'était-il passé ? Ça ne pouvait pas être vrai. Ma mère, Margot, une femme honnête et travailleuse, accusée de vol ? J'ai senti l'adrénaline monter dans mes veines alors que je courais pour me préparer. Il n'y avait pas de temps à perdre. En arrivant au commissariat, la scène était bouleversante. L'endroit était froid, impersonnel et l'odeur de désinfectant était presque suffocante. Un policier m'a emmené dans une salle d'interrogatoire, où j'ai vu ma mère assise, la tête baissée. Lorsque nos regards se sont croisés, mon cœur s'est brisé. « Maman !» m'exclamai-je en m'approchant d'elle et en lui tenant les mains. Ce qui s'est passé ? Elle a levé la tête, les yeux remplis de larmes, mais en même temps il y avait une détermination que j'ai reconnue. Sophie, j'ai été incompris. J'essayais juste d'aider une cliente à retrouver un objet qu'elle avait perdu.
On m'a accusé d'avoir pris quelque chose qui n'était pas le mien. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas être accusé de quelque chose comme ça. Comment est-ce arrivé? Mes paroles furent saccadées, l'indignation grandissant en moi. Margot inspira profondément, essayant de trouver les mots justes. Je ne sais pas, chérie. J'étais tellement confuse. Un agent de sécurité m'a vu quitter le magasin et a pensé que je volais. Je ne sais pas quoi faire. Je vais me battre pour toi, maman. Je n'arrive pas à croire que cela arrive. Je suis avocat et je vais utiliser toutes mes compétences pour prouver ton innocence. J'ai senti une flamme de détermination s'allumer en moi. Je ne pouvais pas permettre que cette injustice perdure. Je sais, ma fille, dit-elle, la voix tremblante. Mais il faut être prudent. C'est un combat difficile, et le système n'est pas juste envers les gens comme nous. Ça n'a pas d'importance. Je ne garderai pas le silence. Vous méritez d'être entendu et la vérité doit être révélée. Je serrai ses mains plus fort, déterminé à ne pas laisser la peur nous submerger. Après la visite, je suis rentré chez moi l'esprit en pleine course. Les heures passaient lentement alors que j'essayais d'organiser mes pensées. J'avais besoin d'enquêter, de comprendre comment cela avait pu se produire et de trouver des témoins qui pourraient m'aider. Mais la réalité s'est vite imposée, le système judiciaire était compliqué et souvent impitoyable. Ce serait difficile, mais pas impossible. Le lendemain matin, je suis allé au grand magasin où tout s'est passé. La façade semblait normale, mais pour moi, tout était empreint d'une atmosphère de méfiance. En entrant, j'ai été accueilli par un agent de sécurité qui m'a regardé avec dédain. Il n'était clairement pas intéressé à entendre ce que j'avais à dire. « Désolé, je ne peux pas aider », dit-il en se tournant pour partir. Je n'étais pas prêt à abandonner si facilement. « Attendez !» j'ai crié, attirant son attention. « Je suis avocat et je suis ici pour enquêter sur l'accusation portée contre ma mère. Pouvez-vous m'aider? Y a-t-il quelqu'un qui peut me parler de ce qui s'est passé ?» Il hésita, mais la suspicion se lisait dans son regard. Le magasin n'a rien à signaler. La sécurité a fait son travail. Mais que se passe-t-il si la sécurité est mauvaise? Vous savez que des erreurs peuvent arriver, n'est-ce pas? J'ai essayé de faire appel à son humanité. Écoute, je ne peux pas m'impliquer. Tu ferais mieux de partir avant que j'appelle la police, a-t-il répondu en croisant les bras, avec une expression ferme qui m'a fait me sentir impuissant. J'ai quitté le magasin avec une boule dans la gorge. Le système a été mis en place pour se protéger, pas pour protéger des personnes comme ma mère. La frustration m'a consumé, mais je ne pouvais pas abandonner. Ce ne serait pas la dernière personne que je rechercherais. J'ai décidé que j'avais besoin de plus de soutien, de la part de personnes qui pourraient m'aider à démasquer cette injustice. Au cours des jours suivants, je me suis plongé dans une enquête intense. J'ai appelé des connaissances, des collègues professionnels et même certaines ONG qui travaillaient sur les droits de l'homme. Chaque appel était un pas vers la vérité, mais aussi un combat contre le découragement qui tentait de m'abattre. Un soir, alors que j'examinais certains documents à mon bureau, j'ai reçu un message d'un ami, Lucas, un avocat qui avait de l'expérience dans les affaires d'injustice. Il m'a proposé de m'aider. « Sophie, je suis là si tu as besoin de quelqu'un pour partager cette charge. Nous pouvons le faire ensemble. » Merci, Lucas. J'ai vraiment besoin d'aide. C'est difficile de lutter seul contre le système, répondis-je, ressentant un peu de soulagement. Tu n'es pas seul. Nous allons trouver des témoins et analyser les preuves. Ta mère ne mérite pas ça, dit-il fermement. Ces mots m'ont donné un nouvel encouragement. Je savais que le voyage serait long et difficile, mais avec le soutien de personnes qui croyaient en nous, j'ai senti qu'il y avait de l'espoir. Le combat ne faisait que commencer et j'étais déterminé à le mener jusqu'au bout. Avec la force de ma mère dans mon cœur, je n'avais d'autre choix que de me battre pour la justice, pas seulement pour elle, mais pour toutes ces personnes qui ont été injustement réduites au silence. La vérité devait éclater et j'étais prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour que cela se produise. La salle de réunion était éclairée d'une lumière froide, reflétant la tension de l'air. Mes amis et confrères avocats étaient rassemblés autour de moi, tous plus hésitants les uns que les autres. J'ai senti le poids de la responsabilité peser sur mes épaules. L'injustice à laquelle ma mère a été confrontée n'était pas seulement la sienne, c'était une plaie ouverte dans notre communauté et j'avais besoin de soutien. Nous devons agir, les gars, ai-je commencé,
essayant de transmettre l'urgence de la situation. Ma mère n'est pas une criminelle. Elle a été victime d'un système qui ne se soucie pas des gens comme nous. Je sais, Sophie, mais... Carlos, un avocat de la défense que j'admirais, hésita. La situation est compliquée. Les médias présentent déjà votre mère comme coupable. Toute implication de notre part pourrait nous nuire. Tu veux dire que nous nous inquiétons juste de notre réputation? Rétorquai-je, la frustration grandissant dans ma voix. Nous parlons de la liberté d'une femme qui a passé toute sa vie à travailler dur pour me donner une chance. Nous ne pouvons pas laisser les choses se passer ainsi. Je comprends votre passion, mais la pression sociale est réelle, a déclaré Laura, une collègue qui m'a toujours soutenu. Les gens ont peur des représailles. Et si nous devenions aussi des cibles? Alors, allons-nous continuer à détourner le regard? C'est ce que vous dites? La colère me consumait, mais j'avais besoin de me contrôler. Si nous, avocats, ne luttons pas pour la justice, qui le fera? Nous devons nous unir pour changer ce discours. Le silence dans la pièce était lourd et je pouvais voir le conflit intérieur sur leur visage. La peur et l'insécurité étaient palpables. Pendant ce temps, l'idée que ma mère soit arrêtée pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait me brûlait le cœur. Je ne peux pas faire ça seul, ai-je pensé. J'en ai besoin. Finalement, Carlos rompit le silence. Si vous sentez que c'est ce que vous devez faire, je serai là pour vous. Mais nous avons besoin d'un plan solide. Nous ne pouvons pas nous lancer tête baissée dans cela. Merci, Carlos. Cela signifie beaucoup pour moi, répondis-je, sentant un fil d'espoir se tisser à travers le désespoir. Nous nous reverrons demain et élaborerons un plan. Nous avons besoin de témoins, de preuves, de tout ce qui peut aider à disculper ma mère. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain. Dès la fin de la réunion, j'ai quitté le bureau avec un mélange d'anxiété et de détermination. La nuit serait longue et je savais que je ne pourrais pas me reposer tant que je n'aurais pas trouvé un moyen d'aider ma mère. Le lendemain, je suis retourné sur les lieux du vol présumé. Le soleil brillait de mille feux et la vie dans la rue continuait, comme si de rien n'était. Le grand magasin était plein de clients, ignorant la tempête qui se déroulait dans ma vie. Le cœur battant, je suis entré dans le magasin, déterminé à trouver des indices qui pourraient aider à résoudre l'affaire. J'ai parcouru les allées, observant chaque détail, chaque caméra de sécurité, chaque vendeur. Une femme aux cheveux bouclés, qui rangeait ses vêtements sur un portant, a attiré mon attention. Elle avait l'air inquiète, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue. « Salut, tu travailles ici ?» ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. « Oui, de quoi as-tu besoin ?» Elle a répondu, mais son ton était sur la défensive. « Je suis Sophie, la fille de Margot. Je sais que la situation est compliquée, mais avez-vous vu ce qui s'est passé le jour du braquage ?» L'anxiété a grandi dans ma poitrine. « Si vous savez quelque chose, vous pouvez m'aider. » Elle hésita et regarda à nouveau autour d'elle. « Écoutez, je ne veux pas m'impliquer. Les choses sont compliquées ici. Si la direction découvre que je vous ai parlé, je pourrais avoir des ennuis. Je comprends, mais votre aide pourrait faire toute la différence. Ma mère n'a rien fait de mal. C'est une femme honnête qui a passé sa vie à travailler dur. » Ses yeux s'adoucirent un peu. « J'ai vu quelque chose, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Il y avait une femme qui avait l'air suspecte. Je ne veux pas être impliqué, mais elle se comportait étrangement avant l'incident. Peux-tu m'en dire plus sur elle ?» J'ai supplié. N'importe quel détail peut être crucial. La femme me regarda, indécise. Elle était habillée de manière très visible, comme si elle essayait de se cacher. Mais ce n'était pas une personne ordinaire, vous savez ? Elle avait l'air nerveuse, comme si elle attendait quelque chose. « As-tu vu où elle est allée ensuite ?» ai-je demandé, essayant de rassembler autant d'informations que possible. « Non, je ne l'ai pas fait. Mais je sais qu'elle est partie rapidement. Je suis désolé, mais je ne peux plus t'aider. Tu dois faire attention. » Je pouvais dire qu'elle s'arrêtait et je ne voulais pas lui mettre davantage de pression. Merci d'avoir partagé cela avec moi. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai quitté le magasin avec un mélange d'espoir et de frustration. Même s'il n'avait pas obtenu l'aide dont il avait besoin, cette information pourrait constituer un indice important. Le sentiment que la vérité était à ma portée m'a donné de la force. J'avais besoin d'avancer.
Les jours suivants, la pression monte. Les médias ont commencé à couvrir le cas de ma mère de manière négative et je ne comprenais pas comment ils pouvaient parler d'elle de cette façon. Les gros titres étaient cruels et il semblait que tout était hors de contrôle. Les gens me regardaient dans la rue et je pouvais sentir le jugement dans leurs yeux. « Avez-vous vu ce qu'ils disent ?» a demandé Laura en me rencontrant pour un café. « Ils font d'elle une criminelle. »« Je sais, » répondis-je, l'indignation brûlant en moi. « Mais je ne laisserai pas cela arriver. Je dois changer ce récit, montrer qui elle est vraiment. Je ne peux pas laisser l'opinion publique la détruire. » Laura m'a regardé avec inquiétude. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» Je pense faire une vidéo, documentant la vie de ma mère, ses luttes et ses sacrifices. Montrer au monde à quel point elle est une femme incroyable. C'est une idée audacieuse, dit Laura avec hésitation. Mais c'est peut-être ce dont vous avez besoin pour sensibiliser. Êtes-vous sûr que cela fonctionnera? Je ne suis sûr de rien, mais je ne peux pas rester immobile, répondis-je, déterminé. Je dois me battre pour elle, pour la vérité. Si je ne le fais pas, qui le fera? Au fur et à mesure que nous parlions, l'idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Je savais que je devais agir rapidement, avant que la situation ne se détériore davantage. L'histoire de ma mère avait besoin d'être racontée et j'étais prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour garantir que son innocence soit reconnue. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à rassembler des images et des récits sur la vie de Margot. Chaque souvenir que j'ai capturé m'a fait comprendre à quel point elle était forte et résiliente. C'était une femme qui faisait face à des obstacles inimaginables et qui travaillait sans relâche pour m'offrir des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. L'injustice à laquelle elle est aujourd'hui confrontée est une offense non seulement pour elle, mais aussi pour toutes les mères qui se sont battues pour leurs enfants. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression que le combat ne faisait que commencer, mais une détermination renouvelée remplissait mon cœur. Je ne me battais pas seulement pour ma mère, elle s'est battue pour toutes les femmes qui, comme elle, étaient confrontées à l'injustice. Je savais que quoi qu'il arrive, je n'abandonnerais pas. La vérité devait prévaloir. La douce lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de mon bureau alors que je passais en revue les derniers détails du projet vidéo que j'étais sur le point de commencer. L'idée de documenter la vie de ma mère, Margot, est née d'un besoin urgent de montrer au monde qui elle était vraiment, une femme forte, travailleuse et digne dont les sacrifices ont façonné ma vie. Le poids de l'injustice à laquelle elle a été confrontée m'a motivé à créer quelque chose qui pourrait sensibiliser le public et, qui sait, changer le récit qui l'entourait. Je me suis assis à table, entouré de vieilles photos que j'ai capturées de moments du passé. Ces images valaient plus que 1000 mots. J'ai regardé une photo de Margot, avec son sourire chaleureux, tenant mon diplôme de fin d'études. Je me souvenais de toutes les nuits où elle travaillait tard pour nettoyer les bureaux pendant que j'étudiais. Sa force a toujours été une source d'inspiration. J'avais besoin que les gens voient ça. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai appelé Margot. Sa voix, toujours aussi pleine de vie, m'a calmé. « Salut maman. Je pense commencer à filmer la vidéo aujourd'hui. Seriez-vous prêt à m'aider avec ça? »« Bien sûr, mon amour. »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» répondit-elle, un ton de joie dans la voix. « Je veux que tu me parles de ta vie, de tout ce que tu as vécu. Les gens ont besoin de savoir qui vous êtes vraiment. » Elle hésita un instant. « Sophie, tu sais que je n'aime pas parler du passé. Certaines choses sont douloureuses et je ne sais pas si je suis prêt à revivre tout cela. »« Je comprends, maman. Mais s'il vous plaît, considérez cela comme un moyen de lutter contre cette injustice. Vous êtes une femme si forte et votre histoire peut aider de nombreuses personnes à comprendre ce que signifie être jugée injustement. » Après un silence, elle finit par accepter. « D'accord, je vais essayer. Donnez-moi juste le temps de me préparer. » Lorsque je suis arrivé chez elle, l'ambiance était chargée d'émotions. L'odeur familière du café frais emplissait l'air et, en entrant, je trouvais Margot assise à table, regardant au loin. Je savais qu'elle essayait de trouver le courage de partager son histoire. « Maman, tu es prête ?» ai-je demandé, essayant de détendre l'ambiance. « Oui, je le pense. Mais s'il te plaît, ne me fais pas parler de choses qui me blessent trop. Je promets que je serai doux. Commençons lentement. » Avec la caméra en position, j'ai posé quelques questions simples. Elle commence à parler de son enfance dans un petit village, loin de Lyon. Ses mots coulaient lentement et je pouvais voir le poids des souvenirs dans son regard. Quand j'étais jeune, la vie était très difficile.
Je n'avais pas grand-chose, mais il y avait de l'amour. Ma mère a toujours fait de son mieux. Un jour, elle a décidé que j'avais besoin d'une vie meilleure et m'a envoyé en ville. Je n'avais que 17 ans, dit-elle, la voix tremblante. Tu te souviens de ce que tu as ressenti en arrivant ici? Oui, je me sentais perdu. La ville était si grande et si bruyante. Je ne connaissais personne. Mais je savais que je devais travailler dur pour avoir une vie meilleure et pour vous donner un jour ce que je n'ai jamais eu. Ces mots m'ont coupé comme un couteau. Sa force était surprenante, mais elle me faisait aussi ressentir la douleur qu'elle portait. Tu es une inspiration, maman. Et maintenant, je veux que le monde le sache. Puis, après quelques questions, elle a révélé un secret qu'elle n'avait jamais partagé auparavant. Sophie, je ne te l'ai jamais dit, mais en arrivant à Lyon, j'ai vécu des choses terribles. J'ai été accueilli par des gens qui n'avaient pas de bonnes intentions. J'ai été trompé et exploité. J'ai dû me battre pour rester en sécurité. Ses yeux brillaient de larmes et mon cœur se serra. Maman, je ne savais pas ça. Je ne voulais pas que tu le saches. Je voulais que tu aies une vie normale, loin de toute souffrance. Mais cela m'a façonné, m'a rendu plus fort. Je ne suis pas qu'une simple femme de ménage. Je suis un survivant. Et il faut que tout le monde le voie. Utilisons votre histoire pour lutter pour ce qui est juste. Personne ne peut vous enlever votre dignité. Après quelques heures de tournage, j'avais l'impression que nous avions capté l'essence du Margot que tout le monde devrait connaître. La vidéo ne concernait pas seulement le vol, il s'agissait de la vie, de la lutte et de la dignité d'une femme qui a affronté l'adversité avec courage. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé sans relâche sur le montage de la vidéo. À chaque nouvelle scène que j'ajoutais, je sentais l'énergie de l'histoire de ma mère palpiter devant mes yeux. Je voulais que le monde voie non seulement l'injustice à laquelle elle était confrontée, mais aussi la force qu'elle représentait. Maman, tu seras surprise du résultat final, lui ai-je dit, et je lui ai souvent posé des questions sur les progrès. Enfin, le jour de la présentation est arrivé. J'avais réussi à obtenir une place à une conférence sur l'injustice sociale, à laquelle participeraient de nombreux militants et défenseurs des droits de l'homme. La salle était pleine et l'énergie était palpable. J'étais nerveux, mais en même temps déterminé à faire la différence. Bonjour à tous. Je m'appelle Sophie et aujourd'hui je vais partager une histoire qui doit être entendue, ai-je commencé, les mains tremblant légèrement. L'histoire d'une femme qui n'est pas seulement une femme de ménage, mais une survivante. C'est l'histoire de ma mère, Margot. Pendant la diffusion de la vidéo, j'ai senti l'attention du public captée. Les réactions étaient visibles, certains yeux se sont mis à pleurer, d'autres ont semblé indignés. Je savais que j'avais touché leur cœur. À la fin de la représentation, un murmure d'applaudissements a résonné dans toute la salle. J'ai à peine pu retenir mes larmes en écoutant les mots de soutien et de solidarité. C'est un témoignage puissant, s'est exclamé quelqu'un. Nous avons besoin de plus de voix comme la vôtre. Mais alors que l'euphorie s'emparait de l'environnement, un sentiment étrange a commencé à grandir en moi. L'idée que le véritable coupable du vol pourrait être encore plus proche de moi que je ne l'imaginais a commencé à me hanter. La présentation a été une victoire, mais la bataille était loin d'être terminée. J'avais besoin de découvrir la vérité, pas seulement pour Margot, mais pour moi-même. Au fur et à mesure que l'événement se déroulait, des moments de conversation et d'interaction se sont succédés autour de moi. J'ai écouté les participants partager leurs histoires, leurs luttes et j'ai réalisé à quel point l'injustice sociale affectait tant de vies. Mais, au milieu de tout cela, un malaise grandissait en moi. Quelque chose n'allait pas. J'avais besoin de réponses. J'ai remercié les gens qui sont venus me féliciter pour la performance, mais j'avais l'esprit ailleurs. L'idée qu'un proche puisse être impliqué dans cette affaire me mettait mal à l'aise. J'avais besoin d'enquêter davantage. Le combat pour obtenir justice pour ma mère ne faisait que commencer et j'étais déterminé à découvrir toute la vérité, peu importe ce que cela signifiait. J'ai pris de profondes inspirations, essayant de contrôler la colère et la frustration qui bouillonnaient en moi. À chaque pas que je faisais vers la pièce où se trouvait la personne que je soupçonnais être le véritable responsable du vol de ma mère, je sentais mon cœur s'accélérer. C'était comme si chaque battement faisait écho à l'injustice à laquelle non seulement Margot, mais tant d'autres personnes étaient confrontées quotidiennement. En entrant dans la salle de réunion, je me suis retrouvé nez à nez avec Juliette, une ancienne collègue de Margot au grand magasin. Elle avait les bras croisés et un sourire sardonique sur le visage, comme si elle savait que j'étais là pour lui faire face.
Salut, Sophie. À quoi dois-je ce plaisir? Demanda Juliette, la voix pleine d'ironie. Tu sais très bien pourquoi je suis ici, répondis-je en essayant de rester calme. Le désir de crier et de l'accuser d'une manière qui montrait clairement ce que je pensais était fort, mais j'avais besoin d'être rationnel. Vous étiez dans le magasin le jour de l'incident. Et j'ai appris que votre version des événements ne correspond pas à ce qui s'est réellement passé. Elle laissa échapper un rire doux, presque dédaigneux. Ah, Sophie, tu es toujours aussi pleine de détermination. Mais allez, tu penses vraiment que tu peux me disqualifier? Vous n'avez le soutien de personne pour votre croisade. Ta mère, eh bien. Elle est juste une femme de ménage. Que pourriez-vous savoir du monde réel? Ces mots tranchent comme un couteau. Je me souviens de toutes les fois où ma mère a travaillé dur pour me donner une éducation, de tous les sacrifices qu'elle a fait pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Tu ne sais rien de ma mère. Elle est bien plus que vous ne le serez jamais. Et votre tentative de vous rabaisser ne fait que révéler à quel point vous êtes petit. Petit? C'est moi qui étais là, dit-elle, son ton étant désormais plus provocateur. Et vous allez vous blesser en essayant de combattre ce que vous ne pouvez pas battre. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de justice. Et je prouverai que vous avez menti, déclarai-je, la détermination montant en moi. Pensez-vous vraiment que vous pouvez faire ça? Avec quelle preuve? Tu n'as rien, répondit Juliette, son sourire s'effaçant un peu. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle était nerveuse. Ces paroles étaient une tentative de m'intimider, et je ne pouvais pas permettre que cela se produise. Vous pouvez être assuré que je ne suis pas seul. J'ai des amis et des collègues qui sont prêts à m'aider. Et la vérité éclate toujours, Juliette. Vous pouvez compter dessus. J'ai quitté la pièce avec de l'adrénaline qui coulait dans mes veines. Le sentiment d'impuissance qu'il avait ressenti en entendant ces paroles se transformait en détermination. Il fallait agir vite et la première chose à laquelle j'ai pensé a été de rassembler mes amis et collègues pour organiser une manifestation devant le tribunal. J'avais besoin que les gens voient l'injustice à laquelle ma mère était confrontée et que son histoire ne soit pas simplement une autre affaire perdue dans le système. Les gars, nous devons nous réunir. La situation de ma mère est désespérée et je ne peux pas me battre seul, ai-je déclaré dans un groupe WhatsApp que j'ai créé avec mes amis et collègues avocats. J'organise une manifestation devant le tribunal. Nous avons besoin de soutien et de voix pour accroître la visibilité de cette affaire. Les réponses ont commencé à apparaître sur l'écran de mon téléphone portable. Comptez-moi. Je suis partant. Faisons du bruit. L'enthousiasme et la solidarité que j'ai ressentis étaient revigorants. Voir que je n'étais pas seul m'a donné un nouveau souffle. Le jour de la manifestation, l'ambiance était électrisée. Le soleil brillait, mais ce n'était pas ce qui attirait les gens. C'était l'urgence d'une cause qui résonnait dans tous les cœurs. J'étais au front, tenant une pancarte qui disait « Justice pour Margot » et tout autour de moi, mes amis et mes partisans ont élevé la voix à l'unisson. « Liberté. Liberté pour Margot » criait-il, et chaque mot semblait résonner dans mon âme. Les médias sont arrivés en force, caméras et micros braqués sur nous. C'était notre moment de briller, de montrer que le combat n'était pas seulement le mien, mais celui de tous ceux qui avaient déjà été confrontés à l'injustice et aux préjugés. « Tu fais un travail incroyable, Sophie », a déclaré Clara, une amie qui s'était jointe à la cause. Les gens commencent à faire attention. Cela fera une différence. Je l'espère, répondis-je, le cœur battant. Nous avons besoin que l'histoire de ma mère soit entendue. Elle ne peut pas être simplement une autre victime du système. Les heures passaient et la manifestation prenait de l'ampleur. Le son des voix unies était comme une symphonie d'espoir. Les gens ont commencé à se rassembler et j'ai vu que le message passait. Les caméras de télévision se sont focalisées sur nous, sur nos visages déterminés et les messages que nous véhiculions. À la fin du rallye, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de significatif. Mais en même temps, un sentiment d'anxiété a commencé à me consumer. Le combat était loin d'être terminé. La libération temporaire de ma mère ne signifiait toujours pas que la bataille était gagnée. L'affaire restait à résoudre et la peur que la vérité ne prévale pas me pesait. Finalement, le jour de l'audience approchait et je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point la vie de ma mère et la mienne dépendaient de l'issue de ce procès. La pression était intense, mais la détermination que j'avais cultivée au fil des jours m'a donné de la force. L'idée que ma mère puisse rentrer à la maison sans être accusée m'a motivé.
Margot, tu es forte. Nous allons nous en sortir, me suis-je murmuré en levant les yeux vers le ciel. La bataille ne faisait que commencer, mais j'étais prêt à y faire face de toutes mes forces. Le combat pour la justice n'était pas seulement un parcours personnel, mais un combat pour toutes les voix qui n'ont jamais été entendues. J'étais déterminé à faire une différence. La salle d'audience était pleine de tension. L'odeur du papier vieilli et du bois ciré se mêle au murmure nerveux du public. Je me suis assis à la table du procureur, les papiers méticuleusement disposés devant moi. Ma mère, Margot, était à ma gauche, les yeux larmoyants mais l'expression déterminée. Nous savions que ce moment serait décisif. C'était l'audience finale et tout ce que j'avais fait au cours des derniers mois a culminé là-bas. Le juge, un homme d'âge moyen portant des lunettes à monture épaisse, entra dans la pièce et le bruit se tut immédiatement. Il s'est installé sur la chaise, a disposé les papiers devant lui, puis m'a regardé. J'ai senti une vague de nervosité parcourir mon corps, mais j'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé pourquoi j'étais là. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour ma mère, pour la femme qui a consacré sa vie à me donner une chance, une opportunité. Je ne pouvais pas échouer. Mademoiselle Sophie, commença le juge, sa voix grave résonnant dans la pièce. Nous sommes prêts à entendre votre témoignage. Je me suis levé, ajustant la jupe de ma robe et me suis dirigé vers le centre de la pièce, où se trouvait la table de présentation. J'ai regardé le public et j'ai vu des visages familiers, des amis, des collègues et même des militants qui avaient rejoint ma cause. Leur présence m'a donné du courage. Votre honorable juge, messieurs les jurés, je viens à vous aujourd'hui pour prouver l'innocence de ma mère, Margot, commençai-je d'une voix ferme. Elle a été accusée d'avoir cambriolé un grand magasin, mais les preuves que je vais présenter non seulement l'exonèrent, mais révèlent également le véritable coupable. Le public murmurait et j'ai senti l'anxiété monter dans l'air. Il fallait que je sois convaincant. J'ai présenté les preuves que j'avais rassemblées, des enregistrements de sécurité qui montraient ma mère passant devant le magasin, sans aucune action suspecte. J'ai montré la déclaration d'un témoin qui avait vu le véritable coupable, un employé de magasin ayant des problèmes personnels avec ma mère. La femme s'était montrée hostile et ce qui semblait être un simple malentendu s'était transformé en cauchemar. Cette femme, la véritable coupable, a agi par vengeance et n'a pas hésité à sacrifier la vie de ma mère pour cacher ses propres erreurs, expliquai-je, le cœur battant. Les enregistrements prouvent que Margot était loin de commettre l'acte criminel. Alors que je présentais la preuve, j'ai vu l'employé se tortiller sur son siège, son expression se transformant en un mélange de colère et de désespoir. Je savais qu'elle essaierait de se défendre, mais j'étais préparé. Tout cela n'est qu'un gros mensonge, a crié l'employé en se levant brusquement. Sa voix forte traversa le silence de la pièce comme un cri. C'est une criminelle et je n'ai rien à voir avec ça. La tension montait. Le juge l'a rappelé à l'ordre, mais j'ai vu l'opportunité. Excellent juge, si vous me le permettez, j'aimerais interroger l'accusé, ai-je demandé. La permission fut accordée et des papillons me traversèrent. Vous prétendez que ma mère est une criminelle, mais qu'avez-vous fait pour étayer cette affirmation? Ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux. Étiez-vous dans le magasin et avez-vous vu ce qui s'est réellement passé? Elle a hésité, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Je faisais juste mon travail, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Un travail qui impliquait de mentir? J'ai appuyé. Vous aviez des raisons personnelles de faire du mal à ma mère, n'est-ce pas? Elle ne t'a jamais rien fait, mais tu as décidé d'en faire un bouc émissaire. L'enregistrement que j'ai montré montre clairement sa présence sur les lieux et son comportement agressif. Vous ne faisiez pas que, votre travail, vous attaquiez quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Le juge l'a interrompu, mais j'ai pu voir que le public était ému. Le murmure grandit autour de moi et je savais que j'obtenais ce que je voulais. La vérité était en train d'être révélée. Je présente encore plus de preuves, ai-je poursuivi en présentant une déclaration d'un client régulier du magasin qui a confirmé que Margot n'avait jamais posé de problème. C'est une femme d'honneur et tout le monde ici le sait. Nous ne pouvons pas permettre qu'une femme innocente soit punie pour les erreurs de quelqu'un qui n'a pas le courage de reconnaître ses erreurs. Finalement, après de longues minutes d'appréhension, le juge se retira pour délibérer. Le temps semblait une éternité. Pendant que nous attendions, j'ai regardé ma mère, qui tenait bon, mais ses yeux brillaient de larmes retenues. Son amour et sa force étaient mon carburant. Lorsque le juge revint, son expression était sérieuse. Après avoir examiné les preuves présentées,
je décide que l'accusée, Margot, est innocente des accusations de vol qualifié. Le véritable coupable sera tenu responsable de ses actes. La justice doit prévaloir. Un cri de joie a éclaté dans le public et je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai serré ma mère dans mes bras, nos corps se rapprochant dans un moment de soulagement et de bonheur. Nous l'avons fait, maman. Vous êtes libre. Elle me serrait fort et les mots n'étaient pas nécessaires. La bataille avait été rude, mais l'amour et la justice avaient finalement triomphé. À ce moment-là, j'ai réalisé que les luttes auxquelles nous étions confrontés ne concernaient pas seulement nous, mais aussi tous ceux qui, comme ma mère, étaient confrontés à l'injustice. L'employé, à côté, a été interpellé par la police, son visage révélant désormais le véritable poids de son geste. Je savais que le combat n'était pas encore terminé, mais aujourd'hui, au moins, il y a eu une victoire. Une victoire qui n'était pas seulement la mienne, mais celle de toutes les mères qui se battent chaque jour pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. En quittant la pièce, j'ai tenu la main de ma mère et ensemble nous avons regardé vers l'avenir. J'étais prêt à continuer à me battre, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui étaient réduits au silence. La justice a été un long chemin, mais j'avais la détermination dont j'avais hérité d'elle. Le combat pour la vérité et la dignité continuerait et j'étais plus fort que jamais.